Salut à tous, vous êtes avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Nous allons faire une nouvelle fiche Pokémon stratégique. Voilà, je les appelle les fiches Pokémon stratégiques. Voilà, donc c'est un abonné qui m'a demandé de le faire. C'est un abonné qui s'y connaît très bien Pokémon parce que des fois j'ai des erreurs, donc il arrive à me reprendre de temps en temps. Donc c'est doit être un gars qui sait très bien jouer à Pokémon, je pense, en stratégie. Petit café. Et voilà, donc il m'a demandé de faire un Pokémon que je joue. Je peux vous dire, je joue jamais ce Pokémon, en fait. Voilà. Ou très peu. J'ai joué peut-être joué une ou deux fois en tout Pokémon de tout. J'ai peut-être joué une ou deux fois. Voilà. Donc je joue très très peu. Euh, donc j'ai dû en fait le faire sur Showdown. Comment je le ferais si je jouais. Voilà. Donc là, ça va être comment moi je jouerais si je le jouais souvent, quoi. Souvent ou si je le jouais. Voilà. Donc, voilà. Dans pas longtemps aussi, en fait, là, je suis en train de faire un tournoi Pokémon électrique en 3v3. Ça veut dire on peut utiliser que 3 Pokémon électriques. Voilà. Euh, et c'est random, c'est-à-dire les Pokémon que je vais jouer, c'est pas moi qui les ai choisis, on me les a choisis pour moi. C'est au hasard, voilà. Voilà. Je vous en parle parce que j'ai demandé si je pouvais le mettre sur ma chaîne YouTube. On m'a dit oui. Donc, et comme je veux pas spoiler, s'il y a des gens qui sont connectés à ma chaîne et qui jouent au tournoi, j'ai pas envie de spoiler les équipes des autres. Donc, je mettrai les vidéos que à la fin du tournoi. Donc, ça va dans un moment, bien sûr. Pas maintenant. Mais voilà. Donc, pas longtemps. Voilà, donc vous me direz après comment vous trouvez mes Pokémon et je ferai les 3 fiches des Pokémon que j'ai joués. Comme ça, je vous montrerai comment je les ai joués. Voilà. Et je vous dirai comment je les ai joués, avec quel, etc., etc. Voilà. Donc voilà pour l'anecdote. Après, donc, venons à Pokémon Stratégie. Bon. Alors, euh, le Pokémon qu'on m'a demandé de jouer, c'est Tanglalis. Voilà. Tanglalis, c'est un Pokémon de type plante ténèbres. Et moi, ce Pokémon, je joue quasiment jamais en fait. C'est pas que je l'aime pas. En fait, je préfère Ludicolo. Voilà. Je joue plutôt Ludicolo que lui en fait. Voilà. Parce que je crois que c'est les. Il me semble que c'est les opposés. Il me semble, hein. Je crois que tu as une cartouche qui a. Je crois que c'est la Ruby, je crois qu'il y avait Ludicolo, du moins un Inupio. Et tu avais la Zafir qui avait Granipio, je crois. Il me semble, si je dis pas de conneries. Ou le contraire. Dites-moi si je dis des conneries. Voilà. Mais moi, j'ai beaucoup joué avec Ludicolo, donc c'est pour ça que j'ai pas trop joué avec Tanglalis. Voilà. Donc, c'est Tanglalis. Alors, niveau des EV, pour Tanglalis, donc c'est la même chose en fait, ça change pas. 252 en attaque physique, bien sûr, et 252 en vitesse. Voilà. Et comme je dis à chaque fois, hein, les 4 qui restent, vous les mettez où vous voulez. Moi, je les mets toujours en PV. Voilà, ça fait un peu en PV. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, je les mets toujours en PV. Mais vous les mettez où vous voulez, hein. Voilà. Voilà. Donc voilà pour les EV. Après, pour les capacités. Alors les capacités, pour moi, moi je vais le jouer, si je le joue dans une team, ça va être mon Pokémon anti-brume. Voilà. En fait, ça va être mon Pokémon anti-brume, mon Défog, mon défogueur en fait. Voilà. Donc, je le mets, voilà les attaques. Donc, ça va être
bah, Defog, bien sûr, anti-brume. Leaf Blade, donc bien sûr lame de feuille. Ouais, lame feuille. Lame feuille. Pourquoi lame de feuille? Lame feuille. Euh, la troisième, c'est Kuba. Sucker Punch. Kuba. Et la dernière attaque, ça va être Bluff. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je mets ces attaques-là. Donc, alors, je mets Defog parce que c'est un Pokémon. Bah, c'est un Pokémon qui apprend Defog. Et puis, ce serait un Pokémon très bien en Defogueur, en Defog. C'est un très bon Pokémon de Defog. Parce qu'il est assez rapide, il me semble. Si je m'en souviens bien. Et puis voilà. Ça, et puis voilà. Et puis il faut toujours un Defog dans une équipe. Donc voilà. Pour retirer les PDR, les pièges de rock bien sûr, les picots, les pics toxiques ou les toiles gluantes. C'est très bien pour retirer tout ça. Voilà. Et je crois qu'il me semble, dites-moi si je dis une connerie, mais il me semble aussi que ça retire les murs lumière. Les murs lumière et puis ouais, les murs lumière quoi. Voilà. Donc ça, alors ça, lame de feuille parce que c'est une attaque stabée, tout simplement. À 90 de puissance, je crois, et à 100% de précision. Puis c'est une attaque assez forte, donc voilà. C'est pour ça que je le mets, tout simplement. C'est une attaque physique aussi, donc c'est pour ça que je le mets. Sucker Punch, Kuba, parce que c'est une attaque prioritaire. Il faut toujours avoir une attaque prioritaire. Il faut toujours avoir dans une équipe au moins un ou deux Pokémon qui a une attaque prioritaire. C'est très important. C'est utile et très important. Donc, en plus, c'est stabé. Après, je sais qu'il a aussi comme attaque. Euh, qui fait tomber l'objet là. Je ne sais plus comment il s'appelle, putain. J'ai oublié le nom de l'attaque. Euh, qu'il a cette attaque là. Mais je m'appelle. J'ai oublié le nom de l'attaque. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Mais je préfère mettre Koopa. Voilà. Et la dernière attaque que je vais lui mettre, c'est Bluff. Bluff parce que bah, c'est une attaque aussi de priorité. Aussi. Et ça peut donner la trouille, donc ça peut donner un avantage. Ça peut me donner un avantage. Voilà. Pour ça, Bluff. Voilà. Après, si vous avez d'autres. Comment dire? Désolé, je vous envoie des positions depuis tout à l'heure là. Je vois avec ma lumière. Je suis désolé. Après, si vous avez d'autres attaques ou d'autres une autre façon de le jouer, ce Pokémon, bah dites-le moi et en commentaire. Et puis peut-être que voilà. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, ce Pokémon, je joue rarement, donc je joue jamais quasiment, même jamais du tout. J'ai jamais quasiment, ouais, j'ai jamais joué avec ce Pokémon en fait. Voilà, donc c'est pour ça en fait. Voilà. Après, bon, les attaques c'est fait. Donc j'ai mis Bluff, Defog, donc anti-brume, Kuba et Lame de feuille. Voilà. Après, au niveau du talent. Alors, le talent. Le talent, moi je lui ai mis Aéro. C'est quoi le nom déjà de ce talent? C'est Aéro, je sais pas quoi là. Mais là, je vais le marquer là, je vais le marquer sur le truc. J'ai carrément zappé le nom du talent. Mais il va être marqué. Je sais que c'est Aéro, Aéro, mais à la fin, je me rappelle plus c'est quoi. C'est en fait, c'est cette attaque en fait, c'est un sort qui prend pas de dégâts et qui augmente il me semble son attaque quand il prend quand il se prend des attaques de type bah, vent en fait, de type vent en fait. Ça veut dire canicule, vent violent, vent arrière, tous ces trucs là en fait. Déjà ça le touche pas et en plus ça lui permet d'augmenter son attaque, il me semble, si je dis pas de conneries.
Voilà. De manière, bah dites-le moi au pire des cas si j'ai une connerie, puis voilà, hein. Comme je vous dis, hein, voilà. Pourtant, j'ai regardé il y a pas longtemps, mais je me rappelle plus du nom. Voilà. Après, la pickpocket, moi, pickpocket, c'est pas un truc qui me fait, voilà. Et puis, il a un autre talent aussi, je me rappelle plus c'est quoi comme talent, mais le mieux, c'était celui-là. Voilà, vu que c'est un Pokémon de type plante, donc tout ce qui est aérien, ça, voilà, ça peut le protéger. Voilà, voilà. Donc, voilà le talent. Après, au niveau de l'objet, bah, euh, je lui ai mis ouais, l'orbe vie. Bah, l'orbe vie parce que bah, ça permet que son attaque est plus forte, tout simplement. Voilà. En fait, l'orbe vie, ça lui permet. Bon, certes, il perd des PV, mais en échange, son attaque bah, ses attaques sont plus fortes, tout simplement. Voilà. Je crois que c'est 30% plus puissante. Il me semble 30%, ouais. Voilà. Voilà l'objet. Après, au niveau du Terra, le Terra, c'est pas un Pokémon que je cristallise, que je Terra cristallisation. Voilà. C'est pas un Pokémon que je Terra dans une équipe. Il y a d'autres Pokémon de mieux pour Terra. Donc, euh, je pense que je vais le laisser Ténèbres. Niveau du Terra, je vais le laisser Ténèbres. Et voilà. Et en plus, ce qu'on m'a dit, c'est que même si vous le laissez dans son propre truc en Terra, en fait, il est x4 la puissance. Ça veut dire en fait que déjà, les attaques sont stabées, mais les attaques de stabé ténèbres, ils vont être multipliées par 4 parce qu'en fait, ils sont déjà stabés avec son propre type. Et en plus, si vous le terra sur son propre type, donc c'est-à-dire ténèbres, et ben, il va être encore x2 pour les attaques. Donc, ça veut dire qu'ils vont être encore plus puissantes. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit après. Moi, c'est ce que j'ai appris. Voilà. Donc, voilà pour le terrain. Pour la nature, moi, je mets, comme je vous dis, bah, je favorise la vitesse. Donc, je vais le mettre jovial. Voilà. Je vais le mettre jovial, donc je favorise la vitesse. Voilà pour la nature. Bah voilà, je pense que j'ai terminé. Donc j'ai dit l'objet, le talent, les capacités, les EV, la nature. Voilà, j'ai tout dit. Après, si j'ai oublié quelque chose, je pense pas. Voilà. Donc voilà le Pokémon Tanglalis. Comment bah, je jouerai si je le joue, mais je le joue pas. Et je pense pas que je le jouerai d'ici là parce que c'est pas un Pokémon qui m'attire, on va dire. Mais voilà. Même s'il y a des Pokémon que je ne joue pas, vous pouvez me le dire en commentaire. Comme ça, au moins, moi, bah, je le ferai. Je le mettrai dès d'abord sur Showdown pour vous montrer, pour voir comment je le jouerai si je joue. Euh, donc voilà. Bah voilà, c'est terminé. Bah, la prochaine vidéo, ça va être un petit combat. Comme je vous l'ai dit, je vous fais une fiche Pokémon et à côté, je vous fais un combat. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera un combat. Voilà, avec des Pokémon que j'ai pris au hasard, que je vais, voilà. Donc, bah, je vous dis à bientôt. Bye bye, les Pokéfans.